Biden sera logiquement le 46e président des United States of America. Pendant combien de temps, hein? Ça, vu que c'est le candidat le plus âgé à s'être jamais présenté, seul son cœur nous le dira. À ses côtés, Kamala Harris, elle sera la première femme, qui plus est noire et asiatique, vice-présidente. En une élection, elle est rentrée 3 fois dans l'histoire. J'ai vu plein de gens s'extasier, être heureux du résultat, hein. Même des gens qui n'ont rien à voir, hein, qui habitent à Limoges. Alors les gars, même si Trump ne sera plus président, le monde ne va pas changer du jour au lendemain, et encore moins à Limoges. Ça fait presque un demi-siècle que Joe Biden est dans le game de la politique et ça fait un moment qu'il court après la présidence. Et du coup, quand je te dis court, hein, t'as compris, c'est une image. Il a été sénateur pendant 36 ans et vice-président d'Obama pendant 8 ans. Ah, lui, c'est sûr qu'il a jamais été obligé de faire un CV. Contrairement à moi, où j'étais obligé de dire « Oui, j'aime le sport et la lecture », alors qu'on voit très bien que j'aime pas la lecture. Et même si on peut être content que Trump ait perdu, il faut pas faire la même erreur qu'avec Obama. Ah, le mec, sous prétexte qu'il écoutait du rap et qu'il faisait du basket, il était vu comme un héros, un sauveur après Bush, et il a même reçu le prix Nobel de la paix. Alors oui, il a initié une représentation politique plus équitable et inclusive, et mené des réformes, mais il faut pas oublier qu'entre deux paliers, le mec, il lançait des milliers d'attaques de drôles, le mouvement Black Lives Matter a vu le jour, et il a laissé un pays suffisamment divisé pour donner naissance à Trump. You are fake news. Le programme de Biden est assez simple. Pour lui, le plus important déjà, ce serait que vous abonniez à la chaîne. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous à IJ+. Ouais, je parle un peu d'anglais, ouais. Non, plus sérieusement, en vrai, il veut endiguer l'épidémie, inverser la politique de Trump, revoir le système de santé, lutter contre le réchauffement climatique et augmenter les impôts des plus riches. Après, quand tu sais qu'il a eu la campagne la plus chère de l'histoire, notamment grâce à de généreux milliardaires, je me demande comment il va faire. Joe Biden veut aussi rassembler les Américains. Sauf qu'il n'a pas été élu avec une majorité écrasante. C'est pas Bouteflika non plus. Et il faut pas croire que tous les problèmes vont s'arrêter par magie, surtout vu le parcours de Joe et Kamala. Malgré son programme actuel, Joe Biden a soutenu en 1994 une loi de lutte contre la criminalité qui est en partie responsable d'un nombre incroyable d'incarcérations de Noirs pour des faits mineurs. Et Joe, c'est pas parce que t'as bossé pour Obama qu'on a oublié, hein. Et je suis sûr c'est le genre de mec qui pourrait te dire « Attends, pardon, moi, raciste, t'as oublié que j'ai bossé pour un noir et en plus, je dors dans le noir. » Alors c'est vrai que là, je suis vachement raciste. Et grâce à Google, hein, même si sa mémoire est inférieure à celle de ma femme, on sait que Joe Biden a changé plusieurs fois d'avis sur l'avortement et avait même donné son feu vert pour l'invasion de l'Irak. Alors oui, après, il a dit qu'il regrettait, mais je suis désolé. Tu peux regretter le fait d'avoir claqué tout ton argent pour acheter une PS5 parce que tu t'es dit « Hey les gars, on vit qu'une fois », mais regretter un vote qui a tué des milliers de personnes, c'est un peu facile. Pour la Palestine, Joe Biden a dit qu'il était pour une solution à 2 États. Sauf qu'à une époque, il disait « Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. » Et en plus, vu qu'il veut garder l'ambassade américaine à Jérusalem, je pense que lui, la paix, il doit l'écrire PET. Oui, c'est osé. Oui, je dis ce que je pense. Personne ne m'interdira de parler. Biden a aussi promis de rejoindre l'accord de Paris sur le climat et qu'il était prêt, sous certaines conditions, à retrouver l'accord sur le nucléaire iranien que Trump avait abandonné. Et avec tout ça, j'espère qu'il a un dos solide, non, parce qu'à 78 ans, il faut supporter le poids du poste de président. Déjà pendant la campagne, il avait confondu Trump avec Bush. What kind of country we're going to be? 4 more years of George. J'espère juste qu'il fera pas ce genre d'erreur à la fin d'un discours. And to finish my speech, I would like to say to everyone, God bless Jamaica. Mais en cas de problème pour prendre la relève, il y aura la magnifique, la majestueuse, la grande Kamala Harris. Ça se voit que j'en fais trop là, ouais. Alors elle, c'est pareil, hein. C'est bien beau de se la jouer cool parce que tu parles avec Biden en faisant ton jogging, mais il faut aussi voir son parcours. T'as compris? Parcours, jogging. Ah, il y a de la finesse dans l'émission. Allez, on continue. Durant sa carrière et en tant que procureur de Californie, elle a refusé des soins de santé à une prisonnière trans. Elle a rejeté des demandes d'enquête visant des policiers violents. Et elle reste un soutien du système judiciaire qui, on le sait,
n'est pas très Black Lives Matter. Alors bien sûr, si Kamala Harris forme ce duo avec Joe Biden, c'est parce que pour gagner, il faut une stratégie électoraliste, mais ces deux-là à la base, c'est pas l'amour fou. Pendant un débat du Parti démocrate, elle lui a reproché de s'être opposée à une mesure de déségrégation qui mélangeait des enfants noirs et blancs dans des bus scolaires. Ah bah ça a dû lui faire tout drôle de bosser pendant 8 ans avec un noir dans une maison blanche. Et n'oublions pas que pour faire de vrais changements, le Parti démocrate a peu de chances de prendre le contrôle du Sénat et que Trump a donné l'avantage aux républicains pour un bon moment à la Cour suprême. Espérons juste qu'il ne fera pas de folie juste avant de quitter la Maison Blanche. In the name of America, I would like to say to my friend China and North Korea, you and good luck America. Donc, avant de clamer haut et fort que le duo Biden-Harris va tout changer, n'oublions pas que 1. Les États-Unis se voient toujours comme le gendarme du monde, et 2. Les promesses électorales ne sont par définition que des promesses. C'est comme au McDo, le burger affiché te donne envie, mais quand tu ouvres la boîte, ça ressemble vachement à une shakshuka. Et avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous que la défaite de Trump est un mauvais signe pour Marine Le Pen et tous les extrêmes? Vous mettez ça en commentaire, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!